D'accord, bonjour à tous et merci d'être là. Je dois dire que je suis ému d'abord. C'est la première fois aussi que je rencontre des enfants journalistes avec un art oratoire sans pareil. Félicitations à vous. Ça me fait beaucoup de plaisir et je pense que ce serait un moment d'échange entre nous et que vous pourrez apprendre beaucoup de choses donc à l'issue, aussi bien que moi aussi, d'apprendre beaucoup de choses de vous. Merci, Monsieur le Président. Nous aussi sommes heureux d'avoir ce moment avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance et de votre parcours professionnel avant d'être président de notre pays? Je suis né dans un village qu'on appelle Kera, qui se situe dans la boucle de Mouhoun, où donc j'ai passé une partie de mon enfance, mais surtout une grande partie à Bondupi, qui est à 15 km de Kera environ. Mon enfance, je n'ai pas grandi forcément dans une famille aisée. Et il y a beaucoup de choses qu'il faille comprendre en tant qu'enfant. Ce qu'il faut surtout retenir, et c'est l'occasion pour moi ici de remercier les parents. À votre âge, ce n'est pas évident, mais quand j'étais à votre place, ce que j'ai retenu plus de mon père, c'est à chaque fin du mois quand je le voyais avec son ardoise en train de calculer. Chaque fin du mois, il calcule et quand il a pris sa retraite, c'est chaque 3 mois, il calcule. Mais plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'est-ce qu'il calculait. C'est difficile, lorsqu'il y a le salaire, et de réfléchir à comment nourrir les enfants, comment les scolariser, comment les soigner, comment les habiller. Voilà un peu les calculs qu'il faisait. Donc c'est pour vous dire que les parents, ils se soucient beaucoup de nous, ils se battent pour nous, et vous ne pouvez pas imaginer combien. Beaucoup d'entre vous, quand vous serez grands un jour, vous comprendrez. Nous, il a fallu qu'on grandisse et pouvoir rendre hommage à nos parents aujourd'hui. S'il y a aussi quelque chose que j'ai appris du papa, il y a une phrase qu'il nous disait chaque fois à la maison: exécution avant réclamation. Parce qu'il fut militaire aussi, avant de devenir plus tard infirmier. On l'obéissait et on faisait ce qu'il nous demandait de faire. Et même si on ne voulait pas le faire, il faut d'abord exécuter et plus tard, vous le faites comprendre. Il y a un certain nombre de valeurs que les parents nous ont inculquées. En ce qui concerne d'abord l'intégrité, l'honneur, la dignité, ce sont des choses qu'on a appris avec eux et qui nous ont forgés et qui nous ont permis peut-être d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Comme je dis, les parents n'étaient pas forcément aisés, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller mendier, ce n'est pas pour autant qu'il fallait pleurnicher ou aller mentir ou voler. C'était interdit, strictement interdit. Donc il y a un certain nombre de valeurs, malgré donc, que vous n'êtes pas forcément aisé, mais vous devez incarner. La solidarité, par exemple, on nous apprenait toujours à partager avec les autres. Et moi particulièrement, j'ai fait beaucoup de tâches ménagères, ce qu'on dirait peut-être les tâches des filles. J'aidais ma maman à laver ses assiettes, à vendre ses beignets et tout. Les gens se sont peut-être moqués de moi, les camarades à l'école. Mais c'était une manière pour moi de la soutenir. Parce que ce n'est pas facile de la voir se lever à 5 h du matin. Voilà, chaque jour, faire ses beignets pour aller à l'école. Moi, la récréation, j'étais le premier, je courais à rejoindre l'emplacement, je l'aidais à vendre ses beignets. Les camarades peuvent se moquer et tout, mais voilà, je l'aidais comme je pouvais. Donc c'est un peu ce qui a marqué la toute petite enfance. Je me suis retrouvé à 14 ans libre. Quand j'ai dit libre, je me suis retrouvé tout seul à Bobo, libre de faire ce que je veux. Mais on n'est pas enfant par l'âge, c'est dans la tête. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait prendre sa vie au sérieux
Parce que quand je dis libre, à 14 ans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez le choix d'être paresseux, de ne plus travailler, de ne plus aller à l'école, mais aussi de continuer à poursuivre. Parce que depuis le primaire, on vous dira peut-être qu'on a toujours été premier de classe, mais ce n'est pas pour zéro parce que le papa, il ne s'amusait pas. Il prenait tout son temps pour nous instruire à la maison. Et les week-ends, lorsque tu te donnes un problème ou des opérations ou une dictée et que tu n'as pas réussi, tu ne manges pas le petit déjeuner. Voilà un peu comment ça se passait. Mais ça nous a forgés et ça fait de nous aujourd'hui les hommes que nous sommes. Et nous souhaitons pouvoir être à la hauteur et transmettre cela aux enfants que vous êtes. Et je pense que chaque parent devra donner le meilleur de soi-même et vous aussi d'être reconnaissant et de reconnaître donc le travail que les parents font pour nous soigner, pour voilà, prendre soin de vous. Voilà un peu résumé, je peux dire, ma tendre enfance, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu. Votre parcours professionnel. Il faut dire qu'il y a une chose aujourd'hui, je suis le chef d'État, mais j'étais, comment je vais dire, j'ai fait le primaire, le secondaire, l'université comme tout le monde, mais l'amour d'être militaire m'a toujours habité. Comme je l'ai dit, le vieux était militaire avant d'être infirmier. Depuis l'enfance, ces rangers, ces casques lourds qui étaient à la maison, je les portais. Donc, je sais qu'ils savaient que j'ai l'amour du métier, mais la maman n'a jamais souhaité avoir un enfant militaire. Et au CM1, j'ai fait le concours de l'excellence. Et au CM2, il y a mon maître qui voulait coûte que je passe le concours de Britannique. Mais la maman s'est opposée farouchement. Elle a vu la souffrance sûrement du papa en tant que militaire, donc elle ne voulait pas qu'un de ses enfants soit militaire. Elle a refusé. J'ai continué à bosser. J'ai un penchant scientifique, ce qui a fait que j'ai fait une filière scientifique jusqu'à l'université, où j'étais en géologie. Voilà. Après le bac, j'ai souhaité encore rejoindre l'armée, mais elle a refusé. Mais quand elle me refusait quelque chose, je ne pouvais pas forcer. Parce que si tu forces, ce n'est pas bien. Donc j'ai continué. En année de maîtrise encore, à l'université, je l'ai encore demandé. Je l'ai dit, c'est l'armée que je veux. J'étais bien en géologie, je pouvais faire ce que je voulais. Voilà. J'avais beaucoup de possibilités de bourse, parce que je n'étais pas quand même dernier de classe. Voilà. Mais c'est en année de maîtrise qu'elle m'a donné l'autorisation. Et j'ai fait le test de l'académie. Je suis allé faire ma formation et voilà, je suis devenu officier de l'armée. Moi, j'étais convaincu. Si elle m'a donné sa bénédiction, elle m'a dit de le faire cette fois-ci. Donc, j'étais convaincu et je savais ce que je faisais. C'est pour vous dire que, comme je disais, 14 ans, vous vous retrouvez tout seul dans une grande ville. Ce n'est pas facile. J'étais au lycée mixte Dakarville, par exemple au secondaire. Mais je logeais à Sarfalao, qui fait environ 7 km. Mais je vous dis que j'ai marché pendant un bon moment. Matin et soir, je marchais, je revenais, jusqu'à ce que peut-être il y a un ami d'un grand frère qui m'a prêté son vélo. Mais je croyais en ce que je voulais. C'était, comme je dis chez nous, c'est une conviction. Ce que le papa nous a appris depuis l'enfance, comme je vous dis, il nous encadrait. On avait toujours envie d'être meilleur. Et ça fait qu'on ne lâchait pas. L'objectif, c'était d'être toujours meilleur à l'école. Et ça fait que rien n'a pu nous détourner. Et l'éducation qu'on a reçue, même si on ne mangeait pas, ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Oui, parce que les 3 années, le secondaire, ça n'a pas été aussi simple. Ça a été un peu difficile. Un repas par jour, très souvent. Mais ce n'est pas grave. J'ai cuisiné moi-même, je faisais tout moi-même. Mais il fallait être concentré sur l'objectif. Ce qui m'importait, c'est qu'en fin de trimestre, voilà, je dois avoir telle moyenne et c'est tout. Donc c'est ce qui nous a guidés, si je peux dire.